Nous continuons donc dans le romantisme, hein, dans le jeu de l'amour, le romantisme, et principalement être romantique avec la notion de nom, hein, des petits noms qu'on donne, des noms pour complimenter et qui va sceller la relation. Comme j'ai expliqué déjà, on commence à avoir ça en tant qu'ami. Tous mes amis, bon, je suis quelqu'un qui aime bien donner les noms, et si je vous donne pas un petit nom, si je suis proche de vous, ça veut dire que vous n'êtes pas, voilà, je compte pas, vous n'êtes pas un ami très proche. Donc, pour ceux qui me demandent souvent, mais tu n'as pas encore créé des noms comme ça. Non. Ceux, que ce soit des coéquipiers, des collègues, tous ceux avec qui j'ai un certain lien, je donne toujours des petits noms. Comme j'ai dit, c'est un symbole, je commence par moi pour vous expliquer, c'est un symbole de relation et d'affinité. Peu importe le niveau d'affinité qu'on a. Vous voyez? Et j'ai dit que les gens ont du mal. Je parlais des compliments. Vous voyez? Parce que ça fait partie d'un compliment. Donner un nom à quelqu'un, c'est un compliment. Mais c'est un compliment qui a un lourd sens, une lourde portée. Et ça, comme je dis, ça commence par l'amitié. Quand vous avez les amis, vous allez voir les amis, vous avez vos petits noms de code que vous appelez en tant qu'amis. Vous voyez? Et vous le voyez donc, comme j'ai dit, toutes ça sont les figures de Christ et de l'Église. Dieu, il appelle Abraham son ami. Genèse chapitre 18. Quand Sodome et Gomorrhe il va aller visiter Sodome et Gomorrhe en envoyant ses deux anges. Il dit, il peut pas faire quelque chose sans parler à Abraham est-ce qu'il va faire quelque chose sans parler à Abraham son ami? Et il appelle Abraham son ami. Abraham n'est plus une créature. Ça, c'est un premier niveau. Abraham n'est plus une créature. Abraham est devenu un ami. Comme je dis, oh, mon ami. Vous voyez que il est passé des créatures à amis. Il est passé simplement d'Abraham. Donc Dieu pouvait venir voir Abraham. Il n'appelle pas Abraham, il appelle mon ami. Mais Abraham reconnaît sa voix. Vous voyez que Dieu lui donne des attributs. Et c'est aussi des compliments. Dieu fait plus. Genèse chapitre 17, quand Dieu se révèle à Abraham, il dit sois intègre. Il fait changer son nom. Il dit tu ne t'appelleras plus Abraham, mais tu vas t'appeler Abraham. Laissez l'aspect spirituel. Parce que vous aimez spiritualiser tout. Laissez l'aspect spirituel, regardez l'aspect pratique. Quand Dieu change de nom à Abraham, ça a une portée spirituelle et c'est une portée pratique de sa vie de tous les jours. Il devient un père de multitudes, il s'appelle Abraham. Donc Dieu lui donne un autre nom. Vous voyez? Pour manifester l'amour qu'il a pour Abraham, la considération, l'affection qu'il a. C'est pourquoi je vous dis qu'il y a l'affection avec les marques d'affection, les marques d'amour, les marques d'attention. Donc, un monde qui se préoccupe de lui. Vous voyez? Donc, ça veut dire que si Dieu, quand il appelle Abraham, il appelle maintenant Abraham. Si Abraham, à un moment, Dieu ne l'appelle plus son ami, Dieu ne l'appelle plus Abraham, Dieu ne l'appelle pas son ancien nom, il va se dire qu'il y a un problème ici. Peut-être j'ai fait une gaffe pour que Dieu m'appelle pas mon nom qui était à l'époque. Vous voyez? Donc, c'est des marqueurs qui manifeste le romantisme avec les appellations. Donc, dans le cas pratique, quand vous avez, vous, dans votre relation, comme je dis déjà, avant d'être époux-épouse, parce que ça va s'approfondir entre époux-épouse, parce que vous aurez des noms que peut-être que vous deux, vous vous appelez. Vous voyez? Déjà, en tant qu'amis, vous avez des noms. Vous avez des noms entre vous en tant qu'amis. Quand tu bâtis cette relation avec ta femme, tu bâtis cette relation avec tes frères et sœurs, la relation est solide. Quand tu ne parviens plus à appeler le frère ou la sœur par le nom spécifique que tu l'appelais, ça veut dire qu'il y a un malaise. Vous voyez? L'avantage de pouvoir donner un nom dans cette relation, inspiré par le Seigneur, laissez-vous guider. L'avantage d'avoir cette marque d'affection, qui, comme je dis, est du romantisme pur, de la considération, de la complimentation, des compliments purs. L'avantage, c'est ça. Quand vous ne le dites plus, ça montre très bien qu'il y a un problème. Ça montre très bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans votre relation. Vous voyez? Donc, quand vous êtes maintenant dans votre couple, vous avez l'habitude d'appeler votre femme par un tel petit nom que vous vous êtes donné. Le jour où il y a une petite froideur, vous le sentez. Vous le sentez plus. Mais si vous avez passé le temps à l'appeler par son nom, par son prénom, comme vous l'appelez là. Mais quand il y a un problème, c'est tout le même nom que vous appelez. Alors que quand il y a un problème et que vous appelez par vos petits noms, la bouche pèse pour appeler encore le petit nom. Donc, ça vous révèle qu'il y a un malaise et qu'il faut résoudre. Vous voyez que Dieu n'a rien fait au hasard.
Abraham a dit que voici l'os de mes os, la chair de ma chair. Oh, imaginez chaque jour, il avait sa femme avant que le péché n'arrive. Oh, il a même donné. Même Ève, le nom, c'est Adam qui donne. Toi, homme qui te plains. Oh, mon couple, ça ne va pas. Tu te plains beaucoup. Dis-moi, tu as donné quel petit nom à ta femme? Tu as donné quel petit nom à ta femme? Même le nom Ève, là, c'est Adam qui a donné. Elle s'appelle Vie. Adam a appelé sa femme Vie. Ah, il a appelé sa femme. Ah, ça c'est ma vie. Ta femme, c'est ta vie. Qu'est-ce que... Oh là là. Encore en plus, si c'est un Africain, tu dis que tu appelles ta femme sa vie. Parce que certains, ils se comportent dans la maison comme des vrais tyrans. Excuse-moi les frères, moi j'ai tiré à balles réelles, hein, parce que là, c'est là pour vous édifier dans votre marche. Donc, qu'est-ce que tu peux appeler ta femme ma vie? Tu peux appeler ta femme ma vie? Ève, Adam, il a carrément appelé sa femme Ève, c'est sa vie. Il a l'os de mes os. Tu peux appeler ta femme, oh, mon os. Quand est-ce que tu peux dire ça? Tu ne peux même pas dire ça, parce que pour toi, c'est comme si ça te descendait, c'est comme si tu n'étais rien. Donc, les gens ont vu les compliments et les marques d'affection comme si ça les rabaissait. Qu'est-ce que toi, la femme, tu as donné un petit nom à ton mari? Laisse l'histoire que tu appelles papa. Papa, là, tout le monde peut l'appeler comme ça. Parce qu'il y a certains qui sont devenus des petits bandits. Elle appelle son mari papa. Papa, ce n'est pas un petit nom. Hein. Oui, tu peux t'appeler papa, maman. C'est aussi une marque d'affection. Je ne suis pas contre. C'est une marque d'affection pour montrer à ton mari que tu le respectes, que tu l'aimes. Et comme le mari va appeler sa femme ma mère, vous voyez, comme, par exemple, moi, j'appelle beaucoup de mes tatas, de mes aînés, ma maman, ma mère. C'est une marque d'affection. Vous voyez, c'est une marque d'amour. Si je l'appelle plus comme ça, c'est qu'il y a un problème. Si elle voit que je l'appelle plus comme ça, je commence à l'appeler par son prénom, c'est qu'il y a un souci. Vous voyez, ma maman m'a toujours donné les petits noms. Donc, ma maman, j'ai grandi comme ça. Au lieu de Yannick, elle m'appelait Yaya. Et certains intimes m'appelaient Yaya. Quand ma maman ne m'appelait plus par Yaya, je comprenais qu'il y a une gaffe, qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je crois que elle va me tirer les oreilles. Vous voyez? Donc, moi-même, quand on appelait comme cela, je comprenais. Ma maman aussi, elle a les petits noms qu'on lui a donnés, que nous-mêmes lui avons aussi donnés, pour dire voilà. Vous voyez? Pareil dans la famille. Donc, vous voyez que savoir utiliser ces éléments que Dieu vous montre dans la parole, c'est très important pour vous bâtir. Donc, tu dois être capable de pouvoir, déjà en tant que, dans ta relation fraternelle, tu n'es pas obligé d'être extravagant. Tu peux aussi prier pour ça. Et maintenant, dans l'intimité, il y a des noms propres. Voilà, que vous avez, parce que c'est que toi et le mari que vous connaissez. Le Seigneur Jésus-Christ dit ceci dans Apocalypse chapitre 2 là-bas. Il dit il dit à l'église que il va donner un nouveau nom à celui qui aura vaincu. Il aura un nouveau nom écrit sur le caillou. Il va donner un caillou sur lequel il écrit un nouveau nom que personne ne connaît, si ce n'est lui. Vous voyez? Donc, il montre qu'il y a une relation personnelle avec le Seigneur. Il donne un nom, que ce n'est qu'entre vous. Ça, c'est la relation d'intimité. C'est pourquoi j'ai un de mes amis, un de mes frères. Une fois, il appelait sa femme par un de ses petits noms. C'est un ami aussi. Bon, voilà, on a des petits noms entre nous. Il appelait sa femme par un petit nom. Et puis, j'ai imité. Il m'a dit non, Bishop. Ça, c'est seulement entre elle et moi. J'ai acquiescé, j'ai rigolé, j'ai acquiescé que oui. Là, tu as raison. J'ai dit, mais ça, c'est une grande sagesse. Il a compris certaines choses que je vois dans les églises. Les gens sont pasteurs. Les gens sont frères et sœurs. Les gens sont dans l'église, soit éclairés. Ils sont incapables de faire. Ils appellent toujours leurs femmes et leurs maris comme si c'était les vieux pères, un vieux papa au village là-bas. Comme si c'était vraiment un vieux papa au village. Et aucun respect. Vous voyez? Donc, vous voyez qu'il y a tellement de qualificatifs. Vous lisez les psaumes. Dieu inspire David. Il appelle Dieu sa forteresse. Il appelle Dieu son refuge. Il appelle Dieu son rocher. Bien aimé, ça c'est des noms. C'est peut-être inspiré du Saint-Esprit, mais c'est ce qu'il ressent qu'il appelle. C'est pour ça que même ça doit venir du cœur. Donc quand je vous parle là, n'allez pas vous commencer à inventer les noms n'importe comment, non. Il y a des gens naturellement qui ont l'inspiration par ça. Mais priez, sachez complémenter déjà. Vous voyez? Que Dieu vous inspire à trouver des noms, hein, des petits noms déjà en intime pour vous. Vous voyez? Et des petits noms qui vous permettent aussi, lorsqu'il y a un problème, vous allez vous rendre compte qu'il y a un problème parce que vous ne parvenez plus à communiquer.
au standard des noms qui manifestent le romantisme, qui manifestent l'amour, qui manifestent l'attention. Voilà pourquoi même quand le Seigneur reprend l'église, quand il parle aux églises là-bas, il ne parle plus en tant qu'époux, machin. Non, il parle en tant que maître et seigneur, en tant que juge, parce qu'il n'est pas content. Vous voyez? Mais quand la relation est bonne, là, on voit tous les noms qui sortent. On voit toutes les appellations. L'église a beaucoup d'appellations. L'épouse, le corps de Christ, l'ami, le serviteur. Vous voyez? Donc, bien aimé dans le Seigneur. Donc, je vous recommande, allez auprès du Seigneur. Dans vos relations, dans votre couple. Chérie, chérie, ça, vous pouvez le faire. C'est bien, mais c'est standard. Vous-même, priez Dieu qui vous conduise à avoir votre espace à vous-même. Ne soyez pas fermés. Et n'obligez pas, dans la notion de romantisme, n'obligez pas votre mari à suivre un rythme que vous voulez. C'est ensemble que vous bâtissez. Il y a des choses peut-être que vous aimez plus, que le mari, c'est pas comme ça que lui l'exprime. Priez ensemble, communiquez sur ces points. Il y a des choses que vous êtes plus à l'aise, l'un l'autre est plus à l'aise, c'est la communication. Vous voyez? Ces marques d'affection, ces marques d'attention, cette façon de complimenter, ça va beaucoup vous aider. Bien aimé le Seigneur. Complimentez votre femme à cuisiner. Complimentez. Un homme, à peine la femme à cuisiner. La pauvre, c'est une femme qui ne travaille même pas. Elle est restée toute la journée. Elle s'est occupée des enfants. Quand elle rentre le soir, quand le gars rentre le soir, il mange. Première chose, ça c'est quelle nourriture ça? Pourquoi le Dieu est fade? Pourquoi tu m'as même pas servi? Ça c'est quelle femme que j'aime dans la maison? Frère, ce n'est pas être romantique. Être romantique quand tu rentres déjà. Même si ta femme va s'occuper de toi à la maison, à supposer qu'elle s'occupe de toi, elle n'est pas très fatiguée. Tu rentres déjà, tu l'accueilles avec... Toi, ta femme, tu l'accueilles. C'est pas elle qui t'accueille seulement. Oh, ma chérie, tu as passé une belle journée. Comment ça va? Oh, mon bébé, tu m'as manqué. Vraiment, je suis content de te voir. Des petits câlins. Les câlins font partie du romantisme. Pas des gens bruts. Et quelqu'un qui sont trop bruts. Tu rentres, tu pries, c'est bien. Mais après, tu commences à te comporter comme un robot dans la maison. C'est quoi ça? Ta femme n'a pas épousé la Bible. Ton mari n'a pas épousé la Bible. Être une femme de prière ne t'empêche pas d'être une femme d'affection, une femme d'attention. Vous voyez? Donc, tu programmes aussi, parce qu'il y a les femmes aussi. Oh non, j'ai dit, j'étais en train de prier. Mais tu sais à quelle heure ton mari rentre? Ton mari rentre, il te cherche partout, il ne sait pas où telle chose. Et tu dis non, il te persécute parce que tu pries. C'est quelle histoire ça? Si tu as ton heure de prière, tu sais aussi à quel moment ton mari rentre. Oh, il a besoin d'attention. Il a passé une journée difficile. Tu l'accueilles avec tes petits mots doux. Tu l'accueilles avec un petit nom que tu lui avais donné. Ça le relaxe. Et lui-même aussi qui rentre, même s'il est fatigué. Comme j'ai dit que, parce que c'est pourquoi je vous ai dit que c'est de deux côtés. Lui-même, même s'il est fatigué, il t'accueille aussi. Parce que tu as aussi passé une journée difficile. Parce que beaucoup d'hommes ne comprennent pas que une femme qui est à la maison, elle travaille terriblement. Beaucoup méprisent la femme parce que la femme est à la maison, elle ne travaille pas. Ou bien il s'est dit qu'elle ne travaille pas. Qui t'a dit qu'elle ne travaille pas? Elle travaille même peut-être plus que toi. Donc, si tu l'accueilles, oh ma chérie, et tu l'aides à se décharger, quand elle va voir comment tu la complimentes, tu manges son repas avec appétit, même s'il y a eu des ratés, tu es un peu tempéré là-dessus. Tu vois? Après, tu pourrais dire, ah chérie, peut-être si c'était un peu trop salé, mais tu la complimentes, tu l'encourages. C'est ça qui fait tout le romantisme. Vous voyez? Tu peux aussi surprendre ta femme. Un jour, tu dis, chérie, laisse, ne cuisine pas. C'est moi qui vais cuisiner. Ça fait partie du romantisme. Un matin, tu te lèves, c'est toi qui fais le petit déjeuner. Si vous avez, parce que chaque couple a ses organisations. Il y a les maris qui sont des grands cuistots. Il est tout le temps à la cuisine. La femme, moins, tout ça. Elle s'occupe plus des enfants. Chacun trouve son équilibre. Mais, comme j'ai dit, tu dois pouvoir dans l'amour que tu manifestes et avec toutes ces nomenclatures des noms, pouvoir avoir des gestes spontanés que toi-même tu envisages toi seul. Fais des surprises à ton épouse. Fais des surprises à ton époux. Bon, comme on dit que c'est les hommes qui sont beaucoup moins romantiques, c'est toujours les femmes qui lui donnent les petits noms et puis lui-même il s'accroche sur le petit nom. Il invente un autre qui est similaire à celui de sa femme parce que lui-même il n'est pas inspiré. Que Dieu vous inspire à être des hommes très romantiques, comme il dit, selon la parole de Dieu. À savoir complimenter vos femmes, à savoir les apprécier. Et vous, femmes, à savoir apprécier vos maris avec les défauts. Complimentez-les. Tout le monde aime les compliments, bien aimés dans le Seigneur. Et ça bâtit la relation dans la crainte de Dieu. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.